يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Donc pour conclure sur le sujet de l'hypocrisie. Donc pour rappel, l'hypocrisie, ikhwatil kiram, comme l'a dit Ibn Kathir, et des définitions il y en a énormément, il nous dit, en définissant l'hypocrisie, النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر وهو أنواع اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار وعملي وهو من أكبر الذنوب. Donc il nous dit là, l'hypocrisie, c'est montrer le bien et cacher le mal. Et il est de plusieurs sortes. Relatif à la foi, et c'est ce qui plonge son auteur au feu éternellement, et relatif aux actes, et il fait partie des plus grands péchés. Et cette hypocrisie, Ibn Rajab nous dit, rahimahullah ta'ala, لما تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن النفاق هو اختلاف السر والعلانية خشي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه عند سماع الذكر برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكون ذلك منه نفاقا. Il nous dit, lorsque les compagnons, qu'Allah les agrée tous, eurent bien établi que l'hypocrisie consiste en une différence entre ce que l'on cache intérieurement et ce que l'on manifeste extérieurement, certains d'entre eux craignirent pour eux-mêmes que le fait de voir leur cœur changer, en perdant la présence du cœur, la sensibilité, le recueillement qu'ils éprouvaient lors de l'écoute du rappel d'Allah, puis de revenir aux préoccupations de la vie d'ici-bas en s'occupant de la famille, des enfants, de leurs biens, ne soit compté comme une forme d'hypocrisie. Et cette hypocrisie, ikhwatil kiram, c'est un des plus grands dangers qui menacent le musulman, qui menace la foi du croyant. C'est une maladie du cœur, qui peut conduire à son auteur jusqu'à la perte totale de sa religion, s'il tombe dans al-nifaq al-i'tiqadi, l'hypocrisie relative à la croyance, que certains appellent al-nifaq al-akbar. Et c'est pour ça, comme on vient de l'entendre, que les pieux prédécesseurs, ils craignaient pour eux-mêmes d'être atteints par cette maladie. Car même la petite hypocrisie, nifaqul amali, relatif aux actes, que certains appellent nifaqul asghar, il ne faut pas la minimiser, même si elle ne fait pas sortir de l'islam. Mais les péchés, s'ils s'accumulent, les maladies du cœur, si elles s'installent progressivement dans notre cœur, celui qui les néglige peut finir, wal'iyadhu billah, par tomber dans la grande hypocrisie. Et c'est ça, la grande différence. Si on étudie la vie des compagnons, c'est ça la grande différence entre eux et nous. Ils craignaient l'hypocrisie pour eux-mêmes. Et nous, soyons honnêtes, combien d'entre nous vivons comme si nous avions reçu l'assurance d'être de bons musulmans? Combien d'entre nous vivons comme si nous avions la garantie d'être sur la foi jusqu'à notre dernier souffle? Et on voit pourtant que ça contredit totalement la voie des premières générations. Vous connaissez certainement le récit de Hanzala radiallahu anhu. Il a rencontré Abu Bakr radiallahu anhu qui lui a dit Kayfa anta ya Hanzala? Comment vas-tu, Hanzala? Il lui a répondu Qultu nafaqa Hanzala. Nafaqa est devenu hypocrite. Et il lui a expliqué exactement ce que Ibn Rajab nous a dit, c'est-à-dire qu'il constatait cette différence d'état du cœur lorsqu'il était devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il entendait les rappels et une fois rentré à la maison. Et que lui a dit Abu Bakr? Que pensez-vous que lui a dit Abu Bakr radiyallahu anhu? Il lui a dit wa ana kadhalik, je suis dans le même état que toi. Il a eu soudainement lui aussi peur et il a pris Hanzala et ils sont partis tous les deux radiyallahu anhuma voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Walladhi nafsi biyadi law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikri la sahafatkum al malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya Hanzala sa'a wa sa'a. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous restiez constamment dans l'état où vous êtes lorsque vous êtes auprès de moi, et lorsque vous évoquez Allah, les anges vous serreraient la main sur vos lits et sur vos chemins. Mais oh Hanzala, il y a un temps pour ceci et un temps pour cela. Et même Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu,
celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé les immenses mérites, a dit que s'il y avait eu un prophète après lui, ça aurait été Omar, craignait pour lui-même l'hypocrisie. Et vous connaissez tous certainement ce récit où il est allé voir Hudayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu, sahib asrar al-Nabi, le dépositaire des secrets du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il lui avait informé du nom des hypocrites. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu est parti le voir et lui a demandé avec insistance: est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a compté parmi eux? Omar ibn al-Khattab qui avait peur d'être un hypocrite. Voilà l'état de Omar. Et quel est notre état à nous? Et cela est confirmé que les Sahaba étaient dans cet état par le récit de Ibn Abi Mulaika, rahimahullah ta'ala, un tabi'i, qui a dit: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. Il dit: j'ai rencontré 30 compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tous craignaient l'hypocrisie pour eux-mêmes. Aucun d'eux ne prétendait posséder une foi semblable à celle de Jibril et de Mikaïl. Warawahu al-Bukhari ta'liqan. Et les hypocrites, méditons un instant sur la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a fait dans le Coran. Il nous dit: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسِ. Et lorsqu'ils se lèvent pour accomplir la prière, ils s'y lèvent avec paresse, uniquement pour être vus des gens. Et donc les hypocrites priaient. Et quelle est notre prière aujourd'hui? Quelle est la qualité de notre prière? Que chacun d'entre nous regarde comment il accomplit sa prière. Est-ce qu'il accomplit sa prière avec empressement, avec désir, avec amour et recueillement? Ou alors est-ce qu'il accomplit sa prière comme un simple geste dont il cherche à s'en débarrasser le plus rapidement possible? Allah nous dit également à propos des munafiq, des hypocrites: وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Et ils n'évoquent Allah que très peu. Donc ils évoquent Allah, mais peu. Quelle est notre relation à nous aujourd'hui avec le dhikr? Est-ce que nous invoquons Allah avec abondance? Car sachez, mes frères et mes sœurs, que le dhikr est intrinsèquement lié à l'abondance. Allah nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Oh, vous qui avez cru, évoquez Allah abondamment. Donc lorsque on constate chez soi cette paresse dans la prière, une faiblesse dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on constate en soi un penchant vers le fait d'être vu, l'ostentation, on doit comprendre que certaines caractéristiques de l'hypocrisie peuvent potentiellement s'installer en nous et on doit absolument lutter. Et ne pas les considérer comme des choses anodines. On doit les combattre immédiatement avant qu'elles ne prennent racine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a d'ailleurs mis en garde contre les caractéristiques du munafiq, les caractéristiques de l'hypocrite. Il nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme il est revenu dans le Bukhari et Muslim: Ayatul munafiq thalath, ida haddatha kadhab, wa ida wa'ada akhlaf, wa ida tu'mina khan. Le signe de l'hypocrite est au nombre de 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il manque à sa promesse, et lorsqu'on lui confie un dépôt, il trahit. Et dans une autre version authentique, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam: Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaqi hatta yada'aha. Idha tu'mina khan, wa idha haddatha kadhab, wa idha ahada ghadar, wa idha khasama fajar. 4 caractéristiques font de celui qui les réunit en lui un hypocrite complet. Et celui qui possède l'une d'elles possède une caractéristique d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Lorsqu'on lui confie un dépôt, il trahit. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il conclut un engagement, il le trahit. Et lorsqu'il se dispute, il dépasse les limites de la justice. C'est-à-dire, il dépasse les limites en étant notamment injurieux, insultant. Et on voit que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, hatta yada'aha, jusqu'à ce qu'il la délaisse. C'est-à-dire que celui qui constate ça doit absolument engager tout de suite un combat pour délaisser ces choses-là. Et donc on doit craindre pour nous l'hypocrisie, comme la craignaient les meilleurs de cette communauté, les Sahaba radiyallahu anhum. On doit ne jamais se sentir à l'abri.
Si on regarde les caractéristiques données au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on voit que le mensonge est quelque chose de répandu. Combien d'histoires entendons-nous sur des traîtrises dans les dépôts? Combien de gens dépassent les limites une fois qu'ils se disputent? On s'insulte, on se donne des sobriquets. Ne nous sentons jamais à l'abri. Car c'est le fait d'avoir peur pour soi, le nifaq, c'est un des meilleurs moteurs pour se surveiller, être constamment dans la surveillance et avoir ce sentiment de muraqaba qu'Allah nous voit, nous surveille. Et on demande à Allah de purifier nos cœurs, de nous préserver de l'hypocrisie apparente et cachée et de nous faire mourir sur une foi sincère. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.